Bonjour tout le monde, que la paix, l'amour de Dieu soit avec toi. Qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est ça la question que je pose pour toi. Qu'est-ce qui est en train de conduire tes décisions? À base de quoi que tu prends tes décisions? Qu'est-ce qui est en train de te guider dans ta vie? Parle-moi, ça c'est la question que je te pose ça aujourd'hui. C'est quoi la réponse que tu as donnée? C'est quoi le conseil que tu as partagé? Pourquoi tu es là encore à côté sans savoir quoi faire? C'est pendant que toi, tu es un porteur des réponses. Toi, tu es un porteur de bonheur, un porteur d'activité, d'espoir. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ah, mais la circonstance, les problèmes, la difficulté, les épreuves, je veux te dire une affaire. Les épreuves, ça existe depuis l'existence de l'homme. Depuis qu'Adam a décidé de tourner le dos vers le Seigneur. Regarde tous les grands hommes de Dieu que tu connais aujourd'hui dans la Bible. Ils ont passé une difficulté qui n'est même pas encore arrivé proche de son problème. Puis aujourd'hui, nous sommes en train de chialer. Regarde Abraham qui était abandonné la maison de son père avec sa femme. Ils ont parti à l'Égypte. Il a presque perdu sa femme. Il a eu la difficulté avec son cousin Lot. Il a presque sacrifié son fils à cause que le Seigneur le demandait. Imagine les épreuves qu'Abraham a passées là-dessus. Plusieurs d'autres encore. Alors imagine Moïse. Moïse est grandi dans un palais. Il pensait que sa vie était complètement la meilleure vie au monde. Jusqu'à le moment qu'il a reçu son appel. Il est passé 40 ans dans le désert. En train de maquiner dans sa tête, c'est quoi l'affaire? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Le Seigneur lui parlait à travers de la bouche en flamme. Le Seigneur dit, tu vas libérer mon peuple. Il n'était pas prêt de le faire. Il dit, pas grave, tu vas l'apprendre, je vais mettre les désirs dans ton cœur. Imagine Moïse face à face avec son demi-frère, en train d'être utilisé pour Dieu, avec toute la difficulté, les épreuves, la persécution qu'il a passé à travers, tous les rejets que Moïse a passé, en pensant que son frère allait les recevoir avec les bras ouverts. Non, il était rejeté pour le Pharaon, son demi-frère, puis au début pour son peuple. Pour les gens lesquels lui était supposé de libérer, il était rejeté. En plus, 40 ans dans le désert, Moïse a passé des épreuves avec son peuple. Les gens qui lui a libéré, et c'est les gens qui ont rendu la vie de lui difficile. Imagine la responsabilité de Moïse. Joseph, tel que l'enfant, il avait amour à ses frères, ses sœurs, tout qui était là. Alors, il était rejeté, il était mis dans un cave, il était vendu comme un esclave, il était donné à Potiphar, il était accusé comme un violeur qui n'était pas, il est passé dans la prison. À un moment donné, il sort, puis devenu conseiller des pharaons. Mais imagine les épreuves que José y a passées là-dessus à travers tout ça. Alors, ensuite, après, qui on pourrait mettre là-dessus? David, exactement David, l'épreuve que David a passée depuis son enfance quand il a reçu l'appel pour devenir roi. Puis lui, il a vu qu'il n'a rien changé, il a continué de s'en occuper des bébés. Alors, jusqu'à le moment opportun qui est venu pour apporter la nourriture à ses frères, c'était quoi les premiers défis de David? Justement, qu'est-ce que les hommes, les guerriers ne voulaient pas le faire? David a fait à sa place. Il a battu un guerrier. C'était son premier défi pour que Dieu montre qu'avec lui, lui est capable de surpasser toutes les choses. Alors, je te demande pourquoi tu es à côté dans ton coin, en train de passer qui n'était pas suffisant, pourquoi que ça soit la tâche que Dieu te demande. C'est Dieu te demandé une tâche parce que lui, ça va être avec toi. Tu serais capable d'accomplir. Alors, sors de ton trou, la marmotte, et fais des quoi pour le Seigneur. Si tu veux parler de problèmes, je te dis, moi aussi, j'ai des problèmes. Tu veux pas savoir c'est quoi mon problème? Je suis entouré des choses. Mais quand même, je lève ma tête, puis je vais continuer à aider les gens qui ont besoin. Je vais continuer à donner des conseils aux gens qui ont besoin à tant de conseils. Même s'il ne veut rien savoir de mes conseils, même s'il va faire une option contraire à ce que je l'ai dit, je m'en fous, je fais ce que Dieu m'a appelé pour le faire. Alors, c'est ça la différence de marcher en esprit, puis ne pas marcher dans la chair. Si tu parles que ton problème est plus grand que ton Dieu, alors je te dis, tu as besoin de te convertir. Tu as besoin de changer ta vie. Tu as besoin de connaître l'intimité. C'est quoi vivre dans la présence de Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu des morts. Les morts, ils chargent de ces problèmes. Et les vivants, ils grandissent le Seigneur parmi la tempête. C'est important de comprendre
Tu vas seulement glorifier Dieu dans ta vie parmi les épreuves. C'est ça que les gens ne comprenaient pas. Les gens, ils veulent rien savoir de la difficulté. Ah non, difficulté, c'est pas avec moi, loin de moi. Problème des gens, je veux rien savoir. Mais c'est ça le problème. Comment que Dieu va se glorifier à travers de ta vie? Dites-moi. Alors c'est comme ça que Dieu est glorifié, exaucé parmi les païens. Quand toi, parmi la tempête, l'épreuve, tu glorifies son nom à travers de la réussite. Tu n'es pas seul. Tu es accompagné. Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit et toutes les hosties célestes. Une armée des anges est alentour de toi, mais tu ne les vois pas. Parce que tu manques à intimité. Tu n'es même pas capable de sentir. Parce que tu rejettes le Seigneur plutôt que tu le rapproches de toi. C'est quoi ton problème, tel que le chrétien? C'est le moment de se réveiller. C'est le moment de commencer à te dépouiller de ta convoitise, dépouiller de ton désir charnel, de ton pensée minable, animale, charnel. C'est le moment de vraiment marcher comme un enfant de Dieu. Ne laisse pas que tes problèmes, ta difficulté t'entouffe. Tu es plus grand que ça. Dieu t'a appelé pour devenir sacerdote, une race, un élu, une royauté céleste. Dieu t'a dit, t'es esprit, puis l'esprit ne peut pas être détruit. Malgré la chair pourra souffrir, mais l'esprit, ça va demeurer éternellement. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Alors, si on comprend que nous sommes éternels et spirituels, à la droite déjà de notre Père, je vous crains quoi? Qu'est-ce que ça pourrait me mettre la crainte à l'intérieur de mon cœur? Rien. Quoi que ça soit l'existence. L'apôtre Paul dit que hauteur, largeur, profondeur, aucune hoste célestiale de la ténèbre il pourrait me séparer de l'amour de Christ. Alors c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. C'est ça comment on devrait marcher avec cette conviction, avec cette assurance que l'on devait montrer aux gens. Quand une épreuve vient, on devient faible. Quand une épreuve vient, on commence à pleurer. On commence à s'y mettre dans des coins. Comme un chat rempli de peur, comme un chien qui ne connaît pas sa force, comme un lion qui ne connaît pas qui il est. Alors je te dis, t'es un lion, man. T'es un sacerdote. T'es appelé pour faire la différence dans le milieu dans lequel tu es en train de vivre. Il faut que tu apprennes cette réalité. Sortez de ton trou, sortez de ton milieu des faiblesses. Laissez pas que la chair parle plus fort que l'esprit, que Dieu qui est à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit crie et dit sortez et proclamez. Alors c'est ça qu'on devrait le faire. Exalte Jésus-Christ à travers ta témoignage, à travers de ta vie. Puis tu vas voir qu'alentour de toi, ça va être transformé. Les gens vont te chercher, puis toi, tu vas être un exemple dans le royaume des dieux. OK? Alors c'est ça le message, je te laisse. Sortez dans la zone de confort, prêchez l'évangile, guérir les malades, chasser les démons, former des disciples, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis laisser les royaumes des dieux s'expandre à travers de toi. Sois un outil puissant dans la main de Dieu. Ça, c'est le message que je te donne. Sois béni, puis une excellente soirée au nom de Jésus. Bye.